Salut tout le monde. Alors, comme l'indique le titre, je vous montre comment je plaque mes cheveux et comment je fais mes finger waves, ok? Mais là, je vais juste vous montrer comment je fais les finger waves, mais ce ne sera pas ma coiffure définitive. Ouais. Bien évidemment, là, vous pouvez le voir, mes cheveux sont défrisés. Quand tu sais que tes cheveux, enfin, personnellement, quand je sais que mes cheveux, ça y est, c'est mort, c'est fini, je fais tout et n'importe quoi dedans, couleur, défrisage, parce qu'après, je sais que je vais tout raser. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais utiliser cette mousse Lota Body. J'ai la flemme de faire l'accent anglais, donc Lota Body et le gel Eco, le vert. Donc, je commence par mettre la mousse. Désolée, je parle trop vite et du coup, je bug. Alors, il y a beaucoup de personnes qui coiffent sur cheveux mouillés. Moi, je fais les deux, mais je préfère faire sur cheveux secs parce que il y a moins de gouttes qui coulent sur tout mon corps. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la mousse partout sur ma tête. Sur toutes les mousses que j'ai pu utiliser, c'est-à-dire Keraker, Cantu, crème of nature, olive oil. Pour l'instant, c'est la meilleure. Mais il faut que je teste encore une, c'est la Nairobi. Vous avez dû la voir, elle est bleue aussi. Celle-ci, je l'ai achetée parce qu'elle était bleue comme la Nairobi. La Nairobi, bah, elle n'était pas en vente. Elle n'est pas en vente sur Paris, je ne la trouve pas. Donc, j'ai acheté celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Ah oui, deuxième truc, j'ai besoin d'une brosse et d'un peigne. Donc, avec le peigne à queue, je vais faire ma raie. Je la fais toujours ici. Parce que c'est mon bon côté. On a toujours un bon profil ou un bon côté. Moi, le mien, c'est celui-là. Hop. Par contre, le petit inconvénient, c'est que la mousse sèche très vite lorsque vous avez les cheveux secs. Je trouve ça logique. Donc, j'en remets. Et en fait, je vais vous montrer. Quand je fais mes finger waves, je prends mon peigne et je fais ça. Une vague, une vague, une vague, une vague, une vague, une vague. Et voilà. Après, il y a des petits cheveux qui dépassent, donc je les arrange dans les vagues. Et en fait, je fais pareil sur toute ma tête. Vague, 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 vague. Je ne vois pas. Mais je sais que c'est bien. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait, c'est tout. Et que j'ai dû aller vérifier qu'à la fin. Il y a des petits arrangements à faire. Mais en faisant ça, vous avez des finger waves sur tout votre crâne. Et toute seule. Et ça passe crème. Bon, maintenant, je vous ai montré ça. Je vous montre comment je plaque mes cheveux. Donc, je mets la mousse partout. Je les peigne. Mes cheveux sont très fins. Ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours été très fins, très fins. On a les cheveux fins chez nous. Alors, déjà la mousse, vous voyez à quel point ça plaque bien. Donc, je commence par plaquer avec la mousse. Ensuite, je prends le gel. Et en fait, le gel, je vais surtout en appliquer devant. Hop. Alors, je mets du gel jusqu'au baby hair. Ok. Alors ensuite, avec le peigne, je fais des petits dessins, on va dire. Là, hop. Voilà. En travaillant le gel avec les doigts, je parle pour ceux qui ont les cheveux défrisés, ça va vous éviter d'avoir, vous voyez là, comme ça vous fait des lignes. Et moi, j'ai horreur de ça. Et en travaillant plutôt avec le doigt, parce que ça le fait aussi avec la brosse, en travaillant plutôt avec le doigt, ça diffuse bien les cheveux et ça va éviter ce traçage-là, ce traçage du peigne.
fait, je fais des dessins, des vagues. J'essaie que ça ne soit pas tout simplement droit. Que ça fasse quand même un petit truc mignon. Et là, une vague qui remonte. Et le reste derrière. Ensuite, je fais pareil pour l'autre côté. Je mets du gel. Ensuite, je prends mon peigne et je vais faire pareil. Je vais prendre des petits cheveux. Et je vais faire une petite vague qui revient vers le haut. Voilà. Ici, une qui va vers le haut. Voilà. Et puis ici, une qui fait ça. D'abord avec le peigne, ensuite avec le doigt. Et voilà. Ensuite, je prends ma brosse. Je brosse partout. Je remets du gel sur tous mes cheveux. Et je travaille mes cheveux avec mes mains pour éviter les traces de la brosse et les traces du peigne. Et pour le derrière, très important, alors je mets mes cheveux comme ça. Je les fais venir comme ça parce que si je fais ça tout droit, quand ça va sécher, ici, là, ça va se lever. D'accord? Donc, en faisant ça, ça va éviter d'avoir cet effet de cheveux pas coiffés qui se relèvent. Ensuite, une fois que c'est terminé, je mets mon durag. Alors, le durag, c'est parce que c'est en soie, en fait, qu'on met sur les cheveux. C'est pour protéger les cheveux. C'est pas que pour faire styler, d'accord? Donc, je mets mon durag et toujours le mettre à l'envers, d'accord? La couture doit dépasser de l'extérieur. Sinon, si je le mets dans l'autre sens, il y aura un grand trait sur mes cheveux. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie. Donc, je mets mon durag pour que ça sèche et ça va bien aplatir et c'est tout. Au cas où, lorsque vous retirez votre durag, ça m'arrive très souvent, ça arrive que vu qu'il y a eu du gel, il y a des résidus blancs. Lorsqu'il y a des résidus blancs, il suffit juste de reprendre de la mousse, d'en mettre sur les cheveux et c'est tout. Après, vous pouvez sortir. Les résidus blancs vont disparaître. Donc, c'était très rapide. J'ai terminé. À bientôt pour d'autres vidéos. Bye. Ah oui, n'hésitez pas à me follow sur Insta, sur TikTok. Et n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie de voir. Et puis voilà. Bye.